Jeudi 12 septembre 2024, chers amis internautes, nous voici à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous démarrons donc tout de suite, comme de coutume, par la revue des titres qui annonce l'arrivée de Shamsuddin Badarou sur ce plateau. Shamsuddin Badarou, bien le bonjour. Bonjour Latifat Kourenou. Avec vous, nous allons prendre note de toute l'actualité de ce jour. On démarre donc par la revue des titres. C'était ça, Latifat Kourenou. Merci amis internautes de Guéri TV Monde. Bonjour, bienvenue dans la rubrique La Une de la Presse. Et on démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui titre ou qui placate ce matin, présidentielle de 2026. Olivier Bokor, la force du silence. Expansion de la consommation de la viande de chien à Parakou entre tradition et enjeux sanitaires. On poursuit donc avec La Guérite. Colline Christelle Undonubo Aliosa et ses alliés au service des femmes. Pur retrait de l'UIB du cadre de concertation des confessions religieuses, un problème politique s'interroge le journal Insalubrité à l'EPP Sinangou de Parakou, la cour de l'école transformée en dépotoir. Lisez l'article de Anselme Orisha à la page 8 du journal. On poursuit ce matin avec Gaskiani Info. Rentrée scolaire au Bénin, une épreuve financière pour de nombreux parents. Le déchaîné du jeudi, la rentrée de la débrouille d'Abarou, divagation des bêtes à Parakou quand les animaux prennent le contrôle de la route. Le leader du jour, tournée d'excellence au siège de l'UP Le Renouveau, l'initiative Jeune Fille d'aujourd'hui, Grande Dame de demain, inspire les jeunes filles du bon goût. On poursuit avec l'événement du jour, investissement immobilier au Bénin. Le gouvernement œuvre pour plus de sécurité, fraternité. Le quotidien des Ménontais titre, année scolaire 2024-2025, une classe, un enseignant. Le gouvernement s'active. 2431 AME bientôt déployé au primaire. Le journal publie également le point des négociations entre gouvernement et syndicats. L'autre quotidien, règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation, un projet de loi cadre sur la construction transmis au Parlement. Bénin intelligent qui parle de la Chine, Chine-Afrique, volonté commune d'industrialisation. On poursuit avec le patriote de Aubry Nyakadia, plainte contre le Bénin pour violation du droit de libre participation aux élections. Voici l'intégralité du recours devant la CADHP. Et puis ce matin, on retrouve le matinal année scolaire 2024-2025. Près de 2500 nouveaux AME déployés. On poursuit avec Matin Libre. Avant de boucler donc cette rubrique, Matin Libre qui revient ce matin sur ce dossier important et parle de ANIP, suspension de la correction de données nominatives à quand la levée de la mesure préjudiciable. C'est une interrogation à la une du journal. Retour à présent sur la une du quotidien Maison La Guérite. Expansion de la consommation de la viande de chien à Parakou entre tradition et enjeux sanitaires. Commune Colline Christelle Undonubo Aliosa et ses alliés au service des femmes. Retrait de l'Union islamique du Bénin, du cadre de concertation des confessions religieuses, un problème politique, s'interroge le journal. Et puis, insalubrité à l'EPP Sinangou de Parakou, la cour de l'école transformée en dépotoir présidentiel de 2026. Le journal titre manchette ce matin, Olivier Bokor, la force du silence. Voilà, Latifat Kourenou, ce qu'on peut retenir ce matin. Nous mettons à présent les deux pieds joints dans la présentation de l'actualité du matin. Célébration de Mauloud le dimanche 15 prochain. La rentrée scolaire a bel et bien lieu lundi 16 septembre. C'était Latifat Kourenou. L'école béninoise ouvrira effectivement
ses portes le lundi 16 septembre prochain pour le démarrage effectif des activités pédagogiques pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Contrairement donc aux rumeurs évoquant un décalage dû à la célébration de la fête de Maouloud, celle-ci aura lieu le dimanche 15 septembre, c'est-à-dire 24 heures avant le démarrage de l'année scolaire, selon un communiqué de l'Union islamique du Bénin. Les écoliers, élèves et étudiants sur l'ensemble du territoire béninois sont donc priés de reprendre le chemin de l'école dès le lundi prochain, conformément au calendrier du gouvernement. Les fidèles musulmans, quant à eux, sont invités à célébrer la fête marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la veille donc de la rentrée scolaire, une journée dédiée à la prière et à la méditation sur les œuvres du prophète. Autre actualité, sécurité dans l'Atlantique, 2 braqueurs ont été arrêtés, des objets ont été saisis à Ouida. Un homme d'une trentaine d'années soupçonné d'appartenir à un réseau de braquage à Latifat Kouenou et de vol a été arrêté, comme vous venez de le dire, depuis le mercredi 4 septembre dernier à Gbenan. Nord, donc, qui dit Gbenan parle de l'un des quartiers du 2e arrondissement de la ville de Ouida. Lors des perquisitions, un pistolet de fabrication artisanale, 3 cartouches de calibre 12, 2 motocyclettes ainsi que divers autres objets ont été saisis. Quelques jours plus tard, un autre membre de la bande a été appréhendé à Sewé dans la commune de Tofo. Une enquête complémentaire est en cours pour identifier les autres membres du réseau. Insalubrité à l'EPP Sinangourou de Parakou. La cour de l'école est transformée en un dépotoir. C'est du moins le constat fait par l'équipe de Guérit TV Monde Parakou et relayé ce matin dans les colonnes du journal là à Guérit par David Yema et Anselmo Richard, comme venait de le dire Latifat Kouenou. Effectivement, selon les images vues à la télé, l'école primaire publique Sinangourou de Parakou fait face donc à un grave problème d'insalubrité. Sa cour ayant été transformée en un dépotoir par des habitants qui sont, je ne sais pas quel mot utiliser, qui sont peu civilisés, voilà. Alors que la rentrée approche, les parents d'élèves s'inquiètent donc de l'impact de cet environnement insalubre sur les enfants. Il est urgent donc que les autorités locales, les populations et les organisations compétentes se mobilisent pour rétablir un cadre propre et sécurisé pour les élèves. Garantir un environnement sain est un devoir collectif pour protéger l'avenir de ces âmes innocentes. Hors de nos frontières, à présent, en Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo ne briguera pas de nouveaux mandats. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a donc annoncé qu'il ne se représentera pas à la prochaine élection présidentielle prévue en 2025. Cette décision prise après un conseil en tête-à-tête avec son épouse, qui repose donc sur son opinion que la classe politique actuelle n'est pas à la hauteur. Il a donc déclaré qu'il irait jusqu'au bout de son mandat tout en exprimant son souhait que son successeur fasse preuve de plus d'honnêteté et de sérieux dans la gestion du pays. Une critique à peine voilée, Latifat Kouenou, à l'égard de ses opposants, notamment Domingos Simoes Pereira, président du Parlement dissous. Au Japon, des candidats ont été officiellement déclarés pour succéder à Fumio Kishida. 9 candidats, dont 2 femmes, se sont officiellement déclarés pour l'élection interne du Parti libéral-démocrate PLD prévue le 27 septembre prochain. Le vainqueur de cette élection est assuré de succéder à Fumio Kishida. Voilà l'actuel Premier ministre devenu impopulaire. En août, Kishida a renoncé à briguer un nouveau mandat à la tête du PLD, une décision qui l'oblige à quitter la tête du gouvernement. Voilà, parmi les candidats figurent Shigeru Ishiba, ancien ministre de la Défense et ex-ministre de l'Environnement et fils d'un ancien Premier ministre. Latifat Kouenou. Dans l'actualité sportive au Cameroun, Marc Brice n'est pas suspendu par la FECAFOOT.
La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a officiellement démenti la rumeur selon laquelle Mac Brice, sélectionneur des Lions Indomptables, aurait été suspendu. Dans un communiqué publié récemment, la FECAFOOT clarifie que Mac Brice n'a pas été suspendu, contredisant ainsi les informations diffusées par plusieurs médias. Latifat Kourou. Voilà tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. Merci à vous, Shamsdine Badaro. C'est moi. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite après cette pause.